Si tu es sur cette vidéo, c'est sûrement que tu fais de la réponse à appel d'offres à travers ton entreprise et tu t'intéresses peut-être à ce qu'on appelle une variante. Une variante, c'est une possibilité qui t'est offerte dans le cadre d'une réponse à un appel d'offres de proposer quelque chose d'un petit peu différent. Et donc tout l'enjeu, si tu veux, de cette vidéo, ça va être déjà de savoir et de comprendre pourquoi un acheteur public met en place une variante, ou t'autorise en tout cas à proposer une variante. Et puis ensuite, ça va être de voir très concrètement comment tu peux présenter une variante à un acheteur public. Moi, je m'appelle Sébastien, je suis gérant de l'entreprise Audecia. Ça fait plus de 10 ans maintenant qu'on accompagne les entreprises à de la réponse à appel d'offres. Il faut savoir qu'au préalable, on était responsable juridique, donc on passait des marchés publics et on analysait des réponses à appel d'offres. Donc l'idée, si tu veux, ça va être de t'expliquer un petit peu comment ça se passe de l'autre côté de la barrière et comment toi, tu peux proposer des variantes à un acheteur public. On voit ça maintenant, c'est parti. Ce que je vous propose, du coup, pour expliquer très simplement, ou tout du moins le plus simplement possible, ce qu'est une variante, ça va être de prendre un fil rouge. Ce fil rouge, ça va être quoi? Ça va être des travaux de peinture dans une école. Aussi simple que ça. D'accord? Ces travaux de peinture dans une école, vous allez avoir forcément, vous êtes d'accord avec moi, ici, ce qu'on appelle un acheteur public. Donc là, vous avez l'acheteur public qui, lui, va avoir un besoin. D'accord? Ce besoin, très souvent d'ailleurs, il va être exprimé dans son cahier des charges. C'est ce qu'on appelle le CCTP. D'accord? Il y a d'autres documents, bien évidemment. En plus du CCTP, vous pouvez avoir un règlement de la consultation, vous pouvez avoir un acte d'engagement, vous pouvez avoir un CCAP. Si vous n'êtes pas au clair avec tous ces termes, vous pouvez aller sur notre site internet audecia.fr. Sinon, je vais faire une vidéo qui est en préparation sur les différentes terminologies. Ça sera comme ça plus clair de votre côté. Donc, si on reprend, on a un acheteur public qui est juste ici, qui a un besoin, et ce besoin ici est exprimé dans son cahier des charges. Et cet acheteur, ici, il va avoir ce qu'on appelle une solution de base. Retenez bien ce terme parce que c'est ce qui va être utilisé à chaque fois qu'on va parler de variante. Il y a, à chaque fois qu'on parle de variante, ce qu'on appelle à côté une solution de base. Cette solution de base, dans le cadre, en tout cas de cet appel d'offres, ça va être quoi pour de la peinture? Ça va être très simple, ça va être ce qu'on appelle de la peinture acrylique en 2 couches. Vous m'excuserez pour mon écriture, je fais au mieux. Acrylique blanche, 2 couches. Voilà, ça, c'est la solution de base qui est proposée par l'acheteur. Et donc très souvent, ici, dans ce cadre-là, en tout cas, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va avoir comme réponse à appel d'offres? Vous allez avoir très souvent plusieurs entreprises. On va prendre 3 entreprises ici. Entreprise A, B et C. Et en fait, ces 3 entreprises, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont répondre exactement à la même solution qui est la solution de base. D'accord? Peinture acrylique, 2 couches. Qu'est-ce qui va se passer ici? Vous allez tous être d'accord avec moi. Ça va pousser la concurrence à l'extrême sur de la peinture. Et donc, finalement, on va avoir ce qu'on appelle une guerre des prix. C'est très souvent ce qui se passe sur des marchés, en tout cas, où la concurrence, elle est forte. Et pourquoi on a ça? C'est assez simple, c'est parce que finalement, tout le monde va répondre à la même chose, à savoir la solution de base. Et là, maintenant, on va prendre un autre cas d'espèce. Imaginez la chose suivante. On a toujours ces 3 entreprises. On va avoir l'entreprise A, l'entreprise B et l'entreprise C. L'entreprise A et l'entreprise B vont répondre à la solution de base. Rebelote, guerre des prix, etc., etc. Je vous explique pas. Par contre, imaginons l'entreprise C. L'entreprise C, elle se dit, tiens, il y a des variantes qui sont autorisées. Donc moi, ce que je vais faire, c'est certes, je vais répondre à la solution de base parce que c'est obligatoire, c'est imposé dans ce qu'on appelle le règlement de la consultation. C'est d'ailleurs dans ce règlement de la consultation que vous allez voir si des variantes sont autorisées ou pas, si des variantes sont obligatoires ou pas. Et finalement, l'entreprise C, elle a vu que des variantes étaient possibles dans le cadre de cet appel d'offres de peinture. Et donc, elle va se dire, moi, certes, je vais proposer une solution de base parce que de toute façon, c'est obligatoire, mais attention, je vais aussi proposer une variante. Donc la variante, typiquement, c'est je réponds au même besoin, parce que c'est toujours le même besoin, rien ne change dans le cahier des charges de l'entreprise. Par contre, je vais proposer une autre solution. Donc là, vous voyez déjà, vous arrivez à avoir ce qu'on appelle la définition de la variante. Une variante, c'est une solution alternative aux besoins de base de l'acheteur. Ça,
c'est le premier point, c'est le plus clair pour le coup. Maintenant, il y a plusieurs styles de variantes qu'on va essayer d'expliquer ici dans le cadre de cet exemple. Il va y avoir, toujours dans le règlement de la consultation, c'est ce que j'ai essayé de vous dire ici, des variantes qui sont soit libres ou des variantes qui sont, ce qu'on peut dire ainsi, imposées. D'accord ? Ces éléments, comme je vous le mettais au préalable, vous les retrouvez dans le règlement de la consultation. Dites-vous bien que ce document, c'est vraiment le document qui pose les règles de réponse à l'appel d'offres. Donc dès que vous avez un doute, comment je suis évalué, à quelle date je dois remettre mon appel d'offres, est-ce qu'il y a des options, est-ce qu'il y a des variantes, etc., etc., c'est dans ce document que vous allez retrouver toutes les informations. Donc là, vous avez deux types de variantes, libre ou imposée. Je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer. Hein. Libre, c'est vous qui choisissez si vous avez envie d'y répondre ou pas. Et imposé, bien évidemment, c'est obligatoire, c'est-à-dire que vous devez absolument répondre à la variante qui est proposée d'ailleurs par l'acheteur. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça permet de proposer une variante à une entreprise et pourquoi d'ailleurs à un acheteur public et pourquoi on proposerait une variante? Je vais reprendre encore mon exemple. Vous avez ce marché pour de la peinture dans une école, d'accord? Donc n'oubliez pas qu'à côté, quand on parle d'école, on va forcément parler de jeunes. Et donc, toute la partie, on va dire, sécurité, santé, tenue de la peinture, etc. va être quand même important, même si bien sûr, sur ce type de marché, on va pas se mentir, le prix est quand même extrêmement important. Néanmoins, on va reprendre le cas d'école qu'on avait tout à l'heure. On a les entreprises A, B et C, avec l'entreprise A et l'entreprise B qui ont répondu à la solution de base. L'entreprise C qui, vu que les variantes était libre, elle a répondu à la solution de base bien évidemment, mais elle a fait le choix, elle, contrairement aux deux autres, de proposer une variante, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en proposant de la peinture qui n'est pas proposée par les deux autres, et qui est finalement de la peinture qui permet d'être moins polluante parce que c'est une peinture qui est, ça se fait beaucoup, à base d'algues. Et donc cette peinture à base d'algues, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est quand même vachement bien pour les jeunes qui vont reprendre des cours parce que c'est beaucoup moins polluant, c'est beaucoup moins odorant et en plus ça dure aussi longtemps que beaucoup de peintures. Et d'ailleurs, c'est très bien, pour cette variante, je vais avoir toutes les fiches techniques de ma peinture qui vont démontrer ce que je suis en train d'avancer. Parce que ça c'est important aussi, n'oubliez pas que lorsque vous répondez à un appel d'offres, dès que vous avez des moyens de preuve, eh bien donnez des moyens de preuve à l'acheteur. Qu'est-ce que ça fait finalement de faire ça? Parce qu'on peut se dire, ouais, il propose une autre peinture, mais en fait, je vois pas du tout l'intérêt de proposer une autre peinture. Moi, je réponds à la solution de base, et puis basta. En fait, vous allez avoir l'entreprise A, B, qui finalement, en proposant des peintures telles que demandées, vont pas forcément se différencier sur ce qu'on appelle les critères d'évaluation technique, sachant qu'en plus de ça, sur les critères d'évaluation technique, l'acheteur va vous noter sur la peinture que vous allez proposer. Admettons par exemple que la peinture que vous allez proposer à l'acheteur public soit pondérée sur 25% de la note totale. 25% de la note totale, ça fait quand même un quart sur 100, ça fait 25 sur 100. Avouez que c'est quand même beaucoup. C'est pour ça que l'entreprise C s'est dit, moi je vais me positionner finalement sur un autre type de peinture. Parce que en me positionnant sur un autre type de peinture, eh bien ces 25 points, peut-être que j'aurai plus de chances de les avoir, VS les entreprises qui se positionnent exactement sur la peinture qui est demandée par l'acheteur et qui est d'ailleurs peut-être une bonne peinture sur la tenue, peut-être une bonne peinture en termes de tarification, mais pas forcément une bonne peinture sur tout ce qui va être RSE, développement durable, sécurité, pollution, etc., etc. Et cette entreprise C, eh bien peut-être qu'en proposant cette variante, elle va avoir 25 sur 25, contrairement aux autres entreprises qui, elles, peut-être, vont avoir que 10 sur 25. Et vous voyez ici tout l'intérêt de proposer une variante. Ça peut permettre déjà de vous différencier, mais ça peut permettre aussi de gratter des points là où vous pouvez en gratter par rapport au type de variante que vous allez proposer, parce que oui, il existe différents types de variantes, c'est ce qu'on va voir. Très concrètement, vous avez aujourd'hui la possibilité de proposer des variantes de types techniques différentes. Donc là, c'est un petit peu ce qu'on a vu. Finalement, vous proposez... On est plus sur le produit d'ailleurs. On va parler de matériaux. Techniques différentes, matériaux ou produits
qui va être différent par rapport à ce qui est demandé par l'acheteur, organisation différente, ce qui vous permet, en fait, quand on parle de technique, de matériaux ou d'organisation ou même de délai, eh bien, d'avoir des avantages à proposer à l'acheteur. C'est vraiment ça, en fait, qui doit vous lier quand vous répondez à une variante, c'est quel avantage l'acheteur va pouvoir tirer de ma variante par rapport à la solution de base. Ne l'oubliez jamais, cette solution de base, très souvent, de toute façon, dites-vous bien une chose, elle est obligatoire. Donc en fait, quand vous proposez une variante, qu'elle soit en termes de délai, en termes techniques, en termes de matériaux, en termes d'organisation ou autre, il faut absolument que vous arriviez à pouvoir faire en sorte que l'acheteur comprenne quel avantage de quel avantage je vais disposer finalement par rapport à la variante que va me proposer l'entreprise. Ensuite, il y a plusieurs petites choses à comprendre. C'est pour vous, c'est quoi l'intérêt stratégique que de proposer une variante? L'intérêt stratégique de proposer une variante, déjà, la première chose, dites-vous bien, c'est de vous différencier. Ça, c'est le premier point. Et je vais arrêter d'écrire parce que j'écris mal. Ensuite, ça va être de valoriser votre savoir-faire. Imaginez, par exemple, que vous faites de l'innovation. Si vous faites de l'innovation et que vous proposez, par exemple, un produit innovant, sauf que la solution de base n'est pas égale au produit innovant que vous proposez, vous ne pouvez pas proposer votre produit dans la solution de base qui est imposée par l'acheteur. Peut-être qu'avec une variante, vous allez pouvoir proposer votre produit à l'acheteur et donc vous différencier, peut-être avoir des prix qui sont aussi plus intéressants, peut-être avoir un produit qui est beaucoup plus intéressant par rapport à la solution de base de l'acheteur et peut-être que ça peut faire la différence. Après, ça peut aussi vous permettre d'optimiser, par exemple, je sais pas, votre rapport qualité-prix, ça peut vous permettre plein de choses finalement une variante et malheureusement, la variante est très souvent peu utilisée par les entreprises. Maintenant, il y a un point sur lequel je veux insister avant de clore cette vidéo, c'est finalement comment est-ce qu'on présente une variante. Première chose, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand vous répondez à une variante, vous êtes obligé de répondre, très souvent c'est le cas, il y a quelques exceptions mais je préfère vous dire que très souvent c'est le cas, vous êtes obligé de répondre à la solution de base, c'est obligatoire. Ça c'est la première chose. Ensuite la deuxième chose, concernant la variante que vous allez pouvoir ici, voir ici, c'est que ce soit dans ce cadre-là ou dans ce cadre-là, vous allez devoir remettre exactement la même chose. C'est-à-dire, si pour la solution de base, on vous demande de construire ce qu'on appelle un mémoire technique, eh bien, il faut que vous ayez ici, pour la variante, un mémoire technique dédié. C'est fondamental. Vous ne pouvez pas répondre à une variante sans proposer un mémoire technique différent de la solution de base. Ce n'est pas possible si vous ne proposez pas de mémoire technique pour la variante. C'est très simple. Vous allez être éliminé. Donc, il y a des pièges qui sont très importants à éviter lorsque vous répondez à une variante. La première chose, c'est de vérifier si vous avez le droit de le faire. La deuxième chose également, c'est que vous allez être obligé pour votre variante, c'est de proposer à la fois pour la solution de base un chiffrage, mais n'oubliez surtout pas de proposer également un chiffrage pour la variante. C'est tout autant obligatoire de proposer un chiffrage pour l'un et pour l'autre. Donc ça, n'oubliez pas de le faire. C'est des petits pièges qui très souvent peuvent être oubliés. N'oubliez pas également de respecter certaines exigences minimales s'il y a des exigences minimales. Et n'oubliez pas non plus de proposer une solution qui est trop éloignée du besoin. Voilà, j'espère que c'est clair concernant les variantes de votre côté. Si vous avez des questions, n'oubliez pas, vous pouvez aussi approfondir le sujet sur notre site www.audecia.fr. On a quelques articles au sujet des variantes. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire ou nous contacter directement à travers notre site internet. Merci en tout cas pour votre attention. J'espère que c'est plus clair de votre côté. Je vous souhaite une excellente journée.